Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Neuf et des retours. C'est quoi ça, je peux recevoir des étoiles, c'est nouveau. Euh, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Donc, bienvenue à ce nouvel épisode de du Neuf et des retours en ce 25 mars 2023. Cette semaine, très très peu de nouveautés. Si vous êtes déjà allé voir sur le site, là, il y a quelques nouveautés, puis il y en a qui étaient même de la semaine passée. Ça a été très tranquille, mais la semaine passée, c'était énorme. Fait que ça balance toujours d'une semaine à l'autre. C'est toujours un peu comme ça que ça va se passer, que ça se passe habituellement. Mais par contre, j'ai beaucoup de nouveaux usagers. J'ai ramassé beaucoup de usagers. Donc, je vais vous en présenter un petit peu aujourd'hui. Je pense que ça va être comme ça que je vais vous montrer ça. Aujourd'hui, également, un petit peu de retour en stock, mais pas nécessairement énormément, là. C'est quand même des plus classiques qui sont de retour en stock. Aussi, du côté du podcast de la semaine passée, en fait de cette semaine, vous avez été beaucoup à me revenir dessus. Vous avez beaucoup apprécié à m'entendre parler de mon parcours de passer de l'ingénierie, en fait mon parcours académique, de l'ingénierie jusqu'à ouvrir la boutique. Vous avez été vraiment beaucoup à me laisser des commentaires là-dessus, donc merci. Merci, ça fait toujours plaisir de voir que ça intéresse les gens. Puis la semaine prochaine, j'ai tourné ça hier pour le podcast. Je fais un petit retour sur les achats de jeux. Je sais pas comment trop dire ça. Vous avez sûrement vu la vidéo d'école du jeu de JP. Par rapport à vous n'avez pas besoin d'acheter un nouveau jeu. Donc, je fais un petit retour là-dessus. Qu'est-ce que j'en pense, point de vue boutique aussi, de sa vidéo. Euh, fait que c'est ce que ça va être le podcast la semaine prochaine. C'était un peu plus décousu. J'étais allé un peu sur le vif, pas le vif, mais l'instant du moment de la vidéo que j'ai regardée aussi dans la semaine. Fait que un petit peu ça que je reviens la semaine prochaine dans le podcast. Alors, on commence ça sans plus tarder. Les nouveautés. En fait, la vraiment nouveauté de cette semaine, c'était le volume 3, le livre 3 de Cantaloupe. Donc, Cantaloupe, c'est étonnant ça, cette affaire-là, les étoiles. Bon, ça a l'air que ça va rester de même. Euh, Oups. OK. Bon, ça va être comme ça. Euh, euh, Swipe left. Non, je sais pas trop comment. Ah, ok. Ah, je peux l'enlever ça. Mais bon, je vais laisser là. Ou je vais le mettre comme ça. Tiens. Je verrai pas vos commentaires, mais c'est pas grave. Pas grave pour cette semaine. Sinon, je trouve que ça prend trop de place dans l'image quand je le mets sur YouTube après. J'irai voir à la fin. Euh, donc, Cantaloupe, volume 3, book 3. Vous pouvez jouer soit seul ou comme un peu la suite des autres de l'aventure. C'est en fait un paper point and click. Donc, c'est inspiré un peu des jeux point and click qu'on avait sur l'ordinateur, dans lesquels vous allez résoudre des énigmes, des enquêtes, trouver des indices avec en fait un système euh, de décodeur d'indices avec une petite bandelette rouge. Ça va vous amener à différents secteurs. Vous allez voir qu'est-ce qui est indiqué, puis vous allez résoudre comme ça les différents éléments en vous rendant d'un endroit à l'autre sur les différentes cartes. Donc, comme je disais, vous pouvez soit le jouer seul ou, pas seul, mais sans avoir joué aux autres, ou le faire comme la suite des deux autres. C'est solo à deux joueurs. C'est 9 à 12 heures de jeu là, que vous pouvez sauvegarder votre progrès. Donc, vous avez ça ici avec Cantaloupe. J'ai aussi les tribus du vent, mais en anglais, Tribes of the Wind. Donc, je l'ai expliqué un peu la semaine passée. Jeu dans lequel vous allez dépolluer votre terrain, construire des temples, établir des villages,
avoir des objectifs, puis ça va aussi, les choses que vous allez faire vont toujours être en fonction de les cartes que les adversaires ont en main. Donc, les couleurs de cartes vont augmenter la valeur de votre pouvoir d'action dans votre tour de jeu. Donc, ça, c'est Tribe the Wind. J'ai de retour, en fait, qui était nouveau la semaine passée, mais j'en ai de nouveau en stock. C'est Dune Immortalité. Super apprécié jusqu'à maintenant, cette extension-là. Puis, bon, j'en ai eu beaucoup. Ça a parti vite. Et là, j'en ai d'autres en stock pour l'extension Immortalité qui ajoute la Bene Tleilax, je ne sais pas comment le prononcer, donc une nouvelle piste de progression, des nouvelles armes de technologie, on va dire ça de même, des cartes qu'on peut combiner avec d'autres cartes pour faire des effets. Donc ça, c'est d'une immortalité. Aussi dans mes nouveautés, je n'en avais dans les dernières semaines. C'est pas du jeu de société, c'est vraiment des nanoblocs. Donc ici, j'ai des nanoblocs de Mewtwo pour Pokémon. J'en ai eu de Pikachu puis de Lucario. Et ça donne ça à peu près, là. Très cute comme petit. Très le fun à faire. Pas très difficile. Ça dépend, ils ont chacun des niveaux de difficulté. Pikachu n'était pas très compliqué en soi. Donc, des petits nanoblocs comme ça ici pour l'univers Pokémon. Ensuite de ça, si je vais dans mes retours en stock, principalement, ben, j'avais plus de Suburbia en français, mais là j'en ai d'autres ici, donc je vais mettre comme ça. Suburbia, qui était une nouveauté la semaine passée et qui est de retour. J'en ai commandé deux nouvelles copies vu qu'elles étaient toutes parties. Donc, jeu de création de ville dans laquelle vous allez devoir bien combiner toutes les tuiles que vous placez avec les tuiles adjacentes pour monter votre réputation et votre revenu en même temps le mieux possible pour faire augmenter votre population dans la partie. C'est vos points de victoire au final. Donc, c'est Suburbia qui est de retour. J'ai également dans mes retours, j'ai ça ici. Je ne l'ai pas pris, mais j'avais Cascadia aussi en anglais. J'en ai aussi en français, donc je l'ai dans les deux langues en ce moment. C'est rare que je l'ai les deux en même temps, mais là je l'ai. L'île des chats aussi, j'ai la version anglaise, la version française de retour en stock. J'ai aussi Frostpunk. J'ai fait revenir du stock pour Frostlander, l'extension. J'ai également le playmat que j'ai fait revenir également. On ne voit pas, c'est une boîte blanche. Le playmat pour Frostpunk. Et j'ai aussi donc le jeu de base en anglais toujours. Sinon, si vous le voulez en français, il est en précommande sur le site. Donc Frostpunk, la boîte de base. Jeu dans lequel vous allez faire travailler peut-être des enfants, faire voter des lois, survivre dans un hiver très rude, dans un monde, je dirais, pas, je sais pas comment, non, c'est un monde Steam, c'est pas steampunk, c'est comme dans un univers, il me semble que c'est, ouais, post-apocalyptique. Dans le 19e, au 19e siècle, post-apocalyptique, dans lequel le monde s'est vraiment refroidi, puis là on a un générateur, on va construire des bâtiments, voter des lois, c'est nous autres qui dirigent en fait ce monde-là. On est les leaders de ce monde-là. Donc ça, c'était mes retours en stock, donc très petite semaine. Sinon, ben, je vais passer un petit peu de jeux usagés que j'ai, qui sont nouveaux, qu'on a rentrés sur le site, là. Cette semaine, on avait beaucoup reçu. Donc, j'ai dans mes petits jeux solo, j'ai Permalin, petit jeu qu'on joue dans notre main. Très bon achat parce qu'il n'y en a plus en ce moment. C'est en rupture, c'est même plus. Je ne suis même plus capable d'en avoir chez mon fournisseur en version neuve. Donc, le jeu est pratiquement neuf. Onirim's aussi, jeu qui n'existe plus, version Philosophia. Ça n'existe plus non plus dans cette version-là. Il y a un petit peu d'usure sur la boîte, mais encore en très bon état. Bon jeu solo aussi. Onirim. On a également, c'est de faire la place,
Un bon petit classique, hein? Welcome to your perfect home. Donc le premier, l'original, encore là, ici. Pour celui-là, on a également, là, on n'est plus dans le solo du tout, on est dans le jeu de groupe avec Galerapagos. Donc, jeu coopératif, mais pas trop, dans lequel vous allez trahir un peu les autres joueurs dans le but de réussir à gagner, de faire partir tout le monde sur des radeaux. Donc, on va construire des radeaux, mais éventuellement, on n'aura pas assez de place pour pouvoir laisser aller des gens. J'ai aussi une extension pour Carcassonne, Princesse et Dragon. Donc, une petite extension. Des fois, si on veut l'ajouter à notre Carcassonne originale, on a ça dans l'usager. On a aussi, pour les amateurs de Stonemaier Games, avec l'édition Collector pour Red Rising. Red Rising, excellent jeu aussi, qui reprend des mécaniques de Fantasy Realms, avec plus d'options ici. On a des pistes à avancer. Donc, si vous voulez un petit plus, vraiment plus grand plateau aussi, là, ceux qui aiment, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup Fantasy Realms pour l'aspect que ça se traîne facilement. Lui, c'est si vous voulez vraiment un peu plus grosse boîte standard. Donc, avec l'édition Collector qui a. Je me souviens plus qu'est-ce qu'elle rajoute. L'édition Collector. Une sorte de petites choses. Il me semble qu'il y a tout un système de rangement. Les petits cubes sont en métal au lieu d'être en plastique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça ressemble pas mal à ça. Puis il y avait des petits traits, un truc, le jeton, je pense, comment il s'appelle? Le jeton, le jeton de souverain, aussi en métal. Donc il est en anglais, c'est la version anglaise, pour peut-être pas mentionner. J'ai aussi l'édition limitée en français de Océan, également dans l'usager. Donc avec un super bel endos, mais il n'y a pas d'éléments sur la boîte. On a également les amateurs de Marvel Legendary Marvel, jeu de deck building dans lequel vous allez faire mettre un vilain et vous allez ce vilain-là l'attaquer avec des héros. Vous allez combiner leur deck et vous allez éventuellement donc faire ça. Aucune idée. Bon. Ça ici, on dirait qu'ils ont changé l'interface des Facebook Live. Dans les plus classiques, on a du Splendor aussi. Toujours un bon classique à avoir. Dans l'usager, en très bon état également. Et aussi un super jeu de groupe avec Dixit également. Donc ça aussi, on a ça. Et finalement, on en a plusieurs autres aussi. J'ai fait une petite sélection ici pour vous montrer ce matin. Avec ici Last Bastion. Last Bastion, c'est la refonte en fait de Ghost. J'ai Ghost Stories en tête. Je pense que c'est ça. En fait, c'est le jeu où vous avez, si vous le connaissez, là, vous êtes dans le milieu, puis vous avez des attaques d'un peu partout, puis il faut vous défendre contre ça. Des jeux qui sont très difficiles à gagner. Coopératif, 1 à 4 joueurs, donc c'est Last Bastion. Également en français pour celui-là. Et là, j'ai mes collants qui ne marchent pas ici. Je pense que j'ai perdu des étiquettes de prix. Bon, on va corriger ça tantôt. Et voilà. Ça fait le tour. J'ai vraiment d'autres stocks aussi. Là, si je passe rapidement dans mes... si vous allez sur le site, dans la section nouveautés, vous avez nouveaux usagers aussi. Avec la date du 24 mars, j'ai Bang, Bandida, Code Super Express, Décrypto usagers, Dark Soul, le jeu de cartes, Aventurier du Rail, Express New York, Lucky Number, Palais Royal, un jeu qui se fait plus, édition Philosophia, Magic Maze en français. On a aussi Shotten Totten 2,
Urbanisation, Tournée, Warhammer Quest, l'Adventure Card Game. Donc, c'est pas mal ça le petit tour de mes réceptions usagées qu'on a eues cette semaine. Je pense pas que j'avais de commentaires sinon. C'est juste Alain qui me dit, Robin en fait qui me dit, bonjour, tu fais l'annonce des jeux? Oui, effectivement, bon point. Pour vendredi prochain, je vais mettre ça aujourd'hui là, sur le site pour la prochaine soirée de jeu. La semaine passée, c'est parti très vite, donc je vous conseille d'être alerte pour quand ça va arriver pour la soirée de jeu de la semaine prochaine. Il faut que je regarde ça. J'ai quelques jeux en tête que je veux mettre. Il faut juste que je finalise ça ce matin ou cet après-midi là, pour les jeux qui vont être en présentation pour la soirée de jeux à la boutique vendredi prochain. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez sur le site. Vous avez la bannière en haut. Vous allez avoir un élément qui est soirée de jeu 2 semaines. Vous pouvez cliquer sur réserver, ça va vous amener sur lui qui est le bon, sur la bonne date. Sinon, si vous allez dans la barre en haut, si vous êtes sur le téléphone sur le côté, dans le menu plus, vous allez avoir événements. C'est là aussi que vous allez retrouver les événements. Eric Olivier, tu me dis, est-ce que la boutique va recevoir Iki Akebono? Je sais pas. Je sais pas, il faut que je regarde ça, je vais te répondre dans les commentaires. Est-ce que c'est une extension des Iki ou j'ai pas. Parce que Iki, je l'ai déjà eu en stock, mais ça me dit absolument rien le vite comme ça. Il va falloir que je regarde ça et je vais te répondre dans les commentaires. Je sais que j'ai pas ça en commande, mais je vais regarder ça pour ce qui est de Iki Akebono. Je te reviens. Et donc, je vais. Ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Extension pour Iki, ok. Si c'est ça, ben oui, je vais avoir ça. J'ai juste pas vu encore passer pour le côté français. Là. En fait, c'était-tu multilingue? Je me souviens plus. S'il était multilingue Iki. Mais oui, je vais avoir ça là, pour l'extension de Iki. J'en ai eu en stock du jeu de base, puis ça a très bien fonctionné. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui et on va se revoir là, la semaine prochaine pour un autre du neuf et des retours. Bonne semaine à tous. Merci. Bye bye.